Coucou mes loulous, connectez-vous, connectez-vous. J'avais promis un direct depuis et je ne faisais pas ce direct. Donc, connectez-vous, on va parler. Coucou mes loulous, connectez-vous, taguez les autres. Aujourd'hui, on va parler. Venez, on va parler. Venez, on va causer un peu. J'aurais partagé une vidéo, mais aujourd'hui, là, on va faire référence à une histoire et puis on va tirer des leçons de vie. On va truc. Je sais qu'il y a tellement de buzz sur la toile, mais souvent, là, il y a des buzz là, même tu n'as pas envie de parler dedans. Et puis, c'est pas dans tous les buzz on parle. On dit quoi, Gbayero? Comment tu vas? Sakina, tu vas bien? Vous allez bien? Piment dans les yeux. Chi! Vous avez les pseudonymes sur chose, hein? Coucou, Sakina. Oui, je vais bien. Ok, on va profiter de l'occasion pour faire la promotion de Chawa Cosmétique, ok? Et je vais vous dire pourquoi je vous conseille Chawa Cosmétique, parce que moi, je vois le résultat. Le résultat, il est là. Est-ce que vous comprenez? Chawa Cosmétique. J'ai mis son numéro sur la page. Oui, ça va bien. En choco. Aya, Kwame, Blandine. Eh, Blandine, ça fait un bail, hein, il y a longtemps, ma chérie. Grâce, Nerambay. J'espère que je prononce bien ton nom. Si j'ai écorché, excuse-moi. Stella, comment tu vas? Jacqueline Rome, tu vas bien? Merci, merci, merci. On essaie quand même, hein. On essaie quand même, ok? Donc, connectez-vous, partagez le direct. Partagez massivement le direct parce que je vous ai dit que quand moi, je suis en direct, j'exprime des choses très profondes. Je suis connectée avec notre Dieu là-haut. Et à travers des histoires, j'essaie d'interpeller tout le monde. Je ne suis pas là pour venir faire le procès de quelqu'un. Je ne suis pas là pour venir indexer. Parce que moi-même, je n'ai pas une vie parfaite. Je suis un être humain comme vous. Mimi, comment tu vas? Mimi Diamani. Monique, comment tu vas? Piment dans les yeux. Ouais, je suis d'accord avec ça. Rose Touré, tu vas bien? Connectez-vous, partagez le direct. Pour votre respect, je vais enlever mes verres, même si je suis une fille bêtée. Même si mon nez, d'après les gens, bientôt ils vont m'emmener, ils vont m'appeler le nez de Pinocchio. On dit que non, nous on a fini avec filtre. Je vous ai dit sans filtre, avec filtre, on ja. Mais retenez une chose, vous êtes à la télévision, c'est la télé des lignes. Donc les filtres qu'on met à la télévision, c'est ce que nous autres on met. Mais dans la vie réelle, on s'assume. Et puis je me suis déjà présentée avec vous, sans filtre, sans chose, avec filtre. Donc c'est la même chose, ok? Donc mes loulous, ce soir, je suis là. Je vais vous dire bonsoir d'abord. Sachez que vous m'avez manqué et que je vous porte gros comme ça dans mon cœur. Vous prenez trop de place dans ma vie, ok? Je dois pouvoir faire la part des choses. Est-ce que vous comprenez? Mais ce soir, je suis là pour faire un direct un peu spécial quand même. Je vais utiliser une histoire que vous connaissez. Je vais utiliser aussi la vidéo que je montrais. Vous avez vu la vidéo où, en Chine, pendant qu'il y avait un incendie dans un immeuble, les Chinois ont déployé en quelques minutes une voiture avec des drones pour pouvoir éteindre le feu. Qui est fâché avec moi? Eounou Adou, tu es fâché pourquoi? J'ai fait quoi? Hey, pardon. Faut pas te fâcher avec moi. Qu'est-ce que j'ai fait? Pardon. Eounou Adou, pardon, je te demande pardon. Sans savoir déjà, je te demande pardon. Je me mets à genoux, pardon. Pardon, ok? Faut m'écrire en inbox. Je retiens ton nom et puis dis-moi pourquoi tu es fâché, ok? Je vais te demander pardon. Nous là, on demande pardon. Ruth, on dit quoi? Jésus, ma force. Oui, moi aussi, Jésus est ma force. Ok? Donc aujourd'hui, je vais utiliser l'histoire, une histoire que vous connaissez. Une histoire qui a fait parler d'elle, qui continue de parler d'elle. Et cette histoire-là même a fait l'objet d'un film. Mais je veux qu'à travers l'histoire, on retienne des choses de la vie et en même temps qu'on retient des choses de la vie, mais cette histoire reflète aussi la vie de certaines personnalités, certaines stars, de certaines personnes influentes dans le monde. Mais il faut que nous, on se serve de ça pour tirer des leçons de vie. Donc, comme je le disais là, vous avez vu, il y avait un incendie en Chine et puis les gens ont pu éteindre le feu avec un drone. Mais pendant ce temps, au Ghana, il y avait un incendie. Et puis, c'était au Nigeria, non? Oui, il y avait un incendie. Et puis, eux, ils ont commencé à prier. Vous savez,
Dans la vie, là, on ne dit pas aux gens de nier l'existence de Dieu. Dieu existe, Dieu est réel. Et je suis celle-là. Oh, merci Côte d'Ivoire, Caro, Edwige. Donc, je suis celle-là même qui vous donne des conseils pour vous dire que ayez une intimité avec Dieu. Excusez-moi, je vous avais déjà dit, non? C'est l'heure de dodo, c'est dodo, ok? Maman ne veut pas parler. Si maman se fâche, elle donne des conséquences. Ça, c'est clair. Ok? Merci, les loulous. Donc, il dit, on doit arrêter bavader au travail. Ok, donc c'est ce que je suis en train de dire. Donc, même on reconnaît l'existence de Dieu, mais n'oubliez pas que c'est Dieu qui a créé le travail. C'est Dieu qui a créé les différents métiers. Mais nous, les Africains, on est trop dans les émotions. C'est-à-dire que nous, on copie mal. Nous, on ne sait pas connaître notre priorité. On ne sait pas à quel moment là il faut agir. Nous, on veut rester dans l'émotion, dans la facilité. C'est pourquoi, une fois, le président Donald Trump avait parlé des Africains, mais les Africains étaient fâchés. Les Africains n'étaient pas contents parce qu'il avait parlé des Africains d'une manière. Mais quand on écoute ce qu'il dit, c'est vrai que souvent il déraille, il fait des trucs, mais dans son message, il y avait des choses qui étaient quand même correctes. Et puis nous, les Africains, on reste trop dans l'émotion. On reste trop dans l'émotion. Pour nous, on va s'asseoir. Et puis c'est Dieu qui a venu faire les choses pour nous. Pourtant, Dieu a donné l'intelligence aux gens qui ont créé des choses. Quand il y a une chose... Quand il y a un immeuble qui prend feu, il y a des pompiers qui sont là. Il y a des secours qui sont là. Certes, on doit prier, mais on doit faire ce qu'on doit faire, appeler les secours. Ça, c'est un premier truc. Regardez, prenez l'exemple sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ont été créés dans un but bien précis, dans le but de socialiser, dans le but de faire le business, dans le but d'informer, d'instruire, de réunir des personnes. Est-ce que vous comprenez? Dans le but pour chacun de nous de créer son entreprise, faire sa promotion, parler de Dieu. Mais aujourd'hui, les réseaux sociaux sont mal utilisés par les Africains. Et surtout les blogueurs africains. Et surtout les blogueurs ivoiriens. C'est-à-dire que nous, on n'a rien compris. Nous, on utilise les réseaux sociaux pour se faire des guerres. On utilise les réseaux sociaux pour faire parlable. Au lieu d'utiliser les réseaux sociaux pour réunir, pour unir, pour informer, pour emmener les gens à socialiser, pour éduquer, pour apporter un plus à notre continent, pour apporter un plus à notre jeunesse, nous, on utilise les réseaux sociaux pour s'insulter, se déchirer, faire les histoires. Et puis, on parle de nous négativement. C'est la différence entre nous. C'est la différence entre nous. D'accord, j'ai compris, Piment. C'est la différence entre nous et puis les autres, les blancs. On va beau dire ça, mais c'est une réalité. Il faut qu'on en parle. Est-ce que vous comprenez? Il faut que les uns et les autres, on quitte dans les émotions. On doit pouvoir faire la part des choses. Oui, tu pries Dieu, certes. Tu respectes les commandements. Tu fais ce que Dieu te demande de faire. Mais Dieu ne te dit pas de t'asseoir. Dieu ne te dit pas d'aimer la facilité. Dieu ne te dit pas de venir sur les réseaux sociaux pour insulter toute une famille, la nudité d'une famille. Dieu ne te dit pas de tenir un blog dans le but de propager la haine. Par exemple, il y a une fille, il y a une blogueuse sur les réseaux sociaux, j'ai même pas envie de dire son nom, mais elle ne sait même pas qu'elle est un poison en fait. C'est-à-dire qu'elle pense que pour avoir de la visibilité, c'est une de nos compatriotes. Nos compatriotes camerounais. C'est-à-dire qu'elle est venue sur les réseaux sociaux pour interpréter mal les vidéos des gens. Il y a une personne qui est rentrée ici en inbox pour dire, Lynn, telle personne t'a insulté, hein? Elle a mis tes vidéos sur les réseaux sociaux pour que les gens t'insultent. Je suis allée voir. Mais elle a, si vous voulez, elle a démonté, elle a dénaturé ma vidéo pour que les gens parlent d'elle, pour que les gens disent, mais elle ne sait pas qu'elle est un poison et que ce poison-là va se retourner contre elle. Je ne vais pas dire son nom, mais elle va se reconnaître. Et puis aujourd'hui, il faut qu'elle retienne la date parce que ce qu'elle est en train de faire n'est pas bon. On peut tenir un blog, on peut critiquer, on peut donner son point de vue sans pour autant déformer les choses et puis emmener les gens à haïr cette personne-là. Donc cette blogueuse-là, c'est une compatriote camerounaise. Je ne vais pas dire son nom, mais elle va se reconnaître. Elle est un poison pour les réseaux sociaux. Elle est un poison pour elle-même. Mais elle ne sait pas que ce poison-là va retourner contre elle. Est-ce que vous comprenez? Parce que moi, j'ai tout pour dire que je vais venir haïr les gens sur les réseaux sociaux. J'ai tout pour dire que je vais venir mettre les gens en parole sur les réseaux sociaux. Mais je ne suis pas là pour ça. Moi, je suis là pour vous instruire, pour vous ouvrir les yeux, pour vous emmener à voir les choses comme on ne vous montrait pas. Je suis là pour vous emmener à être profond, à comprendre ce que Dieu nous demande. Est-ce que vous comprenez?
C'est la grâce de Dieu. Excusez-moi, donnez-moi un instant. Je ne veux plus entendre. Excusez-moi. Excusez-moi. Est-ce que vous comprenez? Excusez-moi. Il fallait que je calme les uns et les autres, les enfants, chacun dans sa chambre. Donc, vous comprenez? Donc, elle utilise mal sa page pour mettre les gens en parlant, pour emmener les gens à venir la regarder et puis avoir de la visibilité. Parce que qu'on le dise ou pas, nous tous, on cherche de la visibilité. Mais moi, je dis que je veux avoir la bonne visibilité, mais je veux l'avoir de la bonne manière. Je ne veux pas l'avoir dans le but de dénigrer, de rabaisser, de tordre l'histoire, de prendre les vidéos des gens et puis venir les tordre. Parce que si tu tiens un blog et que tu n'as pas de sujet, à part les buzz, à part ce qui se passe, qu'est-ce que tu apportes à ta communauté? Qu'est-ce que tu apportes aux gens? Tu viens, tu prends les bouts de vidéos des gens, tu viens, tu plaques ça sur ton blog et puis tu commences à dénaturer ce que les gens disent. Mais ça, c'est pas correct, ça, c'est méchant en fait. C'est-à-dire que toi, tu es un poison pour les réseaux sociaux, tu es un poison pour tes frères africains, tu es un poison pour ta communauté, tu es un poison pour la communauté Facebook. Est-ce que vous comprenez? Et puis, ces personnes-là se disent blogueurs. Est-ce que vous comprenez? J'entends, hein? Ces personnes-là se disent blogueurs. C'est pas bon, c'est pas correct. Je vais pas m'attarder, mais je vais vous dire, en fait, il y a quelqu'un qui m'a demandé quel est ton secret. Je ne peux pas vous mentir. Ces derniers temps, je vous ai dit, j'ai été franche avec vous. Donc, cette dernière-là, je la laisse avec Dieu. Cette blogueuse camerounaise-là, qui veut faire la propagande de la haine, qui veut mettre les gens en parlable. Mais elle va croiser, il ne faut pas, elle va se presser. Ce n'est pas nous, on va lui donner. Ce n'est pas nous, elle va faire. Nous, on ne va pas rentrer en clash avec elle. Ça ne m'intéresse pas. Mais son poison, elle ne sait pas qu'elle est un poison pour les réseaux sociaux. Et puis, elle est un poison pour elle-même. Et ça va retourner contre elle. Elle va apprécier au moment venu. Il faudrait qu'elle retienne ma vidéo. Voilà. Donc, pour ceux qui me demandent quel est mon secret, je ne peux pas vous mentir. Les produits de Tchawa Cosmétiques m'ont beaucoup aidé. Je ne peux pas mentir. Je vous ai dit que quand on vient ici, avec la pression, avec tout ce qu'on fait, on a le visage qui se déforme. Et moi, j'ai un visage sensible. Mais à force de gommer, je me suis créé des pores. Mais avec le produit de Tchawa Cosmétiques, je vous assure que ça a enlevé. C'est-à-dire que la plus grande partie du travail a été faite. Parce que c'est en mai, si je ne me trompe, en mai, début mai, que Zénab m'a apporté ces produits-là. Voici ça, c'est Tchawa Cosmétiques. J'ai mis le numéro sur ma page. C'est toute une gamme. Vous avez le lait, vous avez les soins du visage. Vous avez 2 lotions. Est-ce que vous comprenez? Vous avez la lotion pour nettoyer votre visage. Vous avez la lotion pour lutter contre le vieillissement. Vous avez la lotion pour enlever les taches de vieillissement. Vous avez la crème de visage pour le jour. Vous avez la crème de visage pour le soir. Est-ce que vous comprenez? Vous avez des sérums. Vous avez comment on appelle, le gommage. C'est toute une gamme. Est-ce que vous comprenez? Donc, ce soir, moi, je suis là pour que nous tous, on se sert de l'histoire. De l'histoire du bateau Titanic. Du paquebot, comme on le dit. Le paquebot. Vous savez que le bateau Titanic, le paquebot Titanic a fait l'objet d'une chanson de la part de Céline Dion. Ça fait l'objet d'un film. Mais je vais vous raconter l'histoire pour qu'on retienne des choses. Est-ce que vous comprenez? Je vais vous raconter l'histoire de ce bateau-là. Et à travers l'histoire, vous allez comprendre ce que je veux vous dire. Seuls ceux qui sont profonds, seuls les initiés vont comprendre la profondeur dans laquelle je veux vous emmener. Je ne veux pas faire de direct comme tout le monde. Je ne veux pas faire de direct où on vient, on écoute simplement et puis on s'en va. Je veux faire des directs qui changent la vie des gens, qui marquent la vie des gens. Je veux faire des directs où à travers ces directs-là, Dieu travaille, Dieu touche des gens, Dieu change la vie des gens. J'ai été contente de savoir que le dernier direct que j'ai fait sur la chirurgie esthétique, j'ai reçu plein de témoignages. Des personnes qui m'ont dit, Lynn, j'étais sur le point de faire ça, mais quand j'ai écouté ta vidéo, j'ai gagné beaucoup en moi. J'avais la paix d'estime de moi. Je n'avais plus confiance en moi. Mais Lynn, à travers ton direct, Dieu m'a touché. Moi, c'est ce que je veux. C'est ce que je veux. Vous êtes ma communauté. On va parler des buzz. Il y a plein de buzz. Il y a le buzz des choses. Carla, la petite sœur de choses qu'on appelle Apuchou. Il y a le buzz de Aïcha,
choses de Razak. Il y a le buzz des choses comme Diabasora. Il y a ces buzz-là. On aura l'occasion de parler de ça. Mais ce soir est un jour de sabbat, est un jour béni où je veux que vous m'écoutiez, ok? Donc, je vais débuter. Même si j'ai 2 personnes, je veux que ce direct-là change la vie des gens. Est-ce que vous comprenez? Je vais prendre l'histoire du bateau Titanic, ok? Lorsque j'ai fait mes recherches et que précisément je suis allé sur Wikipédia, on nous dit que le bateau Titanic, c'est un paquebot transatlantique, excusez-moi, britannique, de la White Star Line, qui a été construit à l'initiative de Bruce Ismay en 1907. On nous dit aussi que ce bateau-là, ils l'ont fabriqué. Le bateau-là a été fabriqué de 1909. C'est-à-dire que l'initiative a été prise en 1907, mais le bateau a été construit de 1909 à 1912. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Et puis ce bateau-là, les gens se sont inspirés d'un autre bateau, d'un navire identique qu'on appelait l'Olympique. Est-ce que vous comprenez? On nous dit que c'était un bateau luxueux. C'est un bateau où les gens ont voulu penser grand. Les gens ont voulu construire ce bateau-là pour, si vous voulez, quelque part, défier la nature, en fait. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que les gens ont construit ce bateau-là en disant que ce bateau-là est fiable. Il dit, s'il reste 2 personnes, je vais faire mon direct avec ces 2 personnes-là. Mais ceux qui vont rester ne vont pas regretter, en fait. Est-ce que vous comprenez? Donc, ce bateau-là, on nous dit que ce bateau-là a été construit de 1909 à 1912. Est-ce que vous comprenez? Ils ont pris 3 ans pour construire ce bateau. Bonsoir, Dia. Comment tu vas? Bonne arrivée, Dia. C'est-à-dire que les gens ont pensé déjà à la construction depuis 1907. Mais la construction a commencé en 1909. Est-ce que vous comprenez? Regardez. C'est-à-dire que c'est un projet où les gens ont pensé. Les gens ont fait des nuits pour penser. Est-ce que vous comprenez? Écoutez entre les lignes. Suivez entre les lignes. C'est ce que je suis en train de vous dire. C'est-à-dire que les gens ont pris le temps de penser. Mais en 1909, le projet a été réel. C'est-à-dire que les gens ont construit ce projet-là. Est-ce que vous comprenez? Donc, en 1912, ce projet a eu lieu. Et lorsque le bateau Titanic a été créé, a été construit, les gens ont commencé à faire la talakou, comme on le dit en Côte d'Ivoire. Comme on le dit en Afrique, les gens ont commencé à faire l'éloge de ce bateau. Les gens se sont préparés depuis longtemps pour faire partie de ce voyage. Des personnes, des personnalités, des gens de tout genre. Ça veut dire que quand tu prends le bateau Titanic, on avait les riches en haut, on avait les pauvres en bas. Quand vous regardez le film, on nous dit ici que, écoutez-moi très bien, on nous dit que le bateau Titanic a été pourvu de 16 compartiments étanches servant à protéger le navire d'avaries importantes. Les médias lui donnent ainsi une image de navire fiable. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire qu'ils ont tellement mis les gens en confiance pour dire que le bateau que nous on a créé, c'est un bateau où même s'il y a la tempête, le bateau ne peut pas sombrer. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire qu'on dit que c'est un bateau luxueux, blindé, un bateau où les gens ne pouvaient pas imaginer parce que ce bateau-là, ils l'ont pensé depuis 1907 et le projet a eu lieu, a pris forme en 1909. Est-ce que vous comprenez? Et c'est en 1912. En 1912 que le bateau, on a fini la construction du bateau. Mais pendant ce temps, on faisait la talakou du bateau. Donc les gens ont économisé. C'est-à-dire que les riches, et même on nous dit que ce bateau-là, lorsqu'il a coulé, écoutez-moi très bien. Excusez-moi, excusez-moi. Les enfants, là, ils tentent toujours. Quand tu es en ligne, quand tu es en truc, c'est là qu'ils font ça.
Ils veulent te provoquer. J'ai fini de parler, maman ne parle plus. Même si c'est en ligne, là, que vous faites là, je vous donne une bonne conséquence. La loi me permet de vous donner une bonne conséquence. Voilà. Donc, excusez-moi. Excusez-moi pour ça. Donc, c'est ça, le bateau. Donc, on nous dit que les gens se sont préparés. Vous avez vu dans les films. Les gens ont tellement parlé, fait les éloges de ce bateau-là. Tout le monde était là, émerveillé face à ce chef-d'œuvre qui a été fait. Tout le monde parlait de ça. Tout le monde disait que ce bateau-là, même le navire olympique sur lequel ils se sont inspirés pour pouvoir construire ce bateau-là, ne pouvait pas, ce paquebot-là, ne pouvait pas égaler. Est-ce que vous comprenez? Ne pouvait pas égaler. Mais malgré ça, nous tous, on a vu ce qui s'est passé. Nous tous, on a vu ce qui s'est passé. On a vu que le bateau Titanic a coulé. Il allait cogner quoi? Il y a eu le naufrage, le 14, dans la nuit du 14 au 15 avril 1912, dans l'océan Atlantique du Nord. Au large de Terre-Neuve. Le bateau, c'est-à-dire que le navire a heurté l'iceberg sur tribord. Est-ce que vous comprenez? À travers cette histoire, je veux qu'on se projette dans la vie réelle. Je veux qu'on se projette dans la vie de tous les jours. Je vais prendre un premier cas. Je vais vous donner des exemples où on va comparer. Où on va comparer un peu avec ce que nous vivons dans la vie de tous les jours. Pour que chacun de nous retienne quelque chose. Pour que chacun de nous retienne quelque chose. Est-ce que vous comprenez? Dernièrement, dites-moi, qu'est-ce que le monde entier a vécu? Dernièrement, nous faisons face à quoi? Parce que jusqu'à présent, c'est vrai que dans d'autres continents, dans d'autres pays, oui, la vie a recommencé. Mais nous ici, la vie n'a pas repris son cours. On a fait face à un virus. Je ne sais même pas si je dois dire un virus qui a tétanisé, qui a, si vous voulez, qui a un virus qui a pratiquement mobilisé, qui a pratiquement empêché le monde entier de continuer à vivre comme il devait vivre, comme il vivait. C'est-à-dire que ce virus-là a changé notre manière de vivre. À travers ce qui est arrivé, ce virus-là, on a vu les grands de ce pays, de ce monde entier partir. Est-ce que vous comprenez? Et même, il y a des médecins italiens qui ont dit, pour eux qui étaient athées, ils ont compris là la puissance de Dieu. Ils ont compris là la puissance de Dieu. Ils ont compris que eux, les hommes, ils étaient limités. Eux qui ne croyaient pas à l'existence de Dieu, là, Dieu leur a montré que lui, il est l'être suprême. Et que quel que soit nous, les êtres humains, ce qu'on peut mettre en place, quelle que soit l'intelligence que lui, Dieu, il nous donne pour pouvoir construire des choses où on pense que c'est fiable, quel que soit ce qu'on pense que dans notre vie, on a garanti notre vie, on a amassé beaucoup d'argent, on a économisé, on a des biens. Malgré ça, lui, Dieu, il peut changer, il peut bouleverser. Merci à Jovi. Ce virus-là a mis le monde entier à genoux. La grande puissance, la première puissance mondiale, les États-Unis, n'ont pas pu faire face. La grande Chine, ou même s'est quittée, ils n'ont pas pu faire face. On a vu l'Espagne, c'était la catastrophe. On a vu l'Angleterre, c'était pire. On a vu l'Italie, où c'était... C'est-à-dire que Dieu a montré sa puissance. Est-ce que vous comprenez un peu ce que je suis en train de vous dire? Là, on a vu la limite des hommes. Là, on a vu que Dieu est assis sur son trône. Et dans la vie de tous les jours, maintenant je vais aller dans notre vie de tous les jours. Dans la vie de tous les jours, il y a des personnes que les gens considèrent pour des tout-puissants, pour des personnes suprêmes. Il y a des gens dans notre vie de tous les jours qu'on envie. Des gens à qui on veut ressembler, on veut avoir leur vie. Parce que ces personnes-là nous montrent des choses qu'on veut voir. Ces personnes-là nous montrent qu'elles, elles sont toutes puissantes. Elles sont au sommet, elles sont belles, ils sont beaux, ils ont de l'argent. Ils ont des biens. On doit les craindre.
C'est-à-dire qu'à partir de tout ce qu'on a traversé avec le Covid, aucun avion ne pouvait survoler. On a vu les gens qui présentaient les sacs Gucci, qui présentaient les biens, les bateaux. C'est-à-dire qu'avec le coronavirus, tous les sacs Gucci, les sacs Louis Vuitton étaient dans les placards. On ne regardait plus ces choses-là. Vanité des vanités. Est-ce que vous comprenez ce qu'ils sont en train de nous dire? C'est-à-dire que ce bateau Titanic que les gens ont tant magnifié, que les gens ont tant glorifié, que les gens ont fait la promotion, la propagande, pour dire qu'avec ce bateau-là, c'est un voyage assuré. Avec ce bateau-là, c'est un confort. Avec ce bateau, tu vas, tu viens. Avec ce bateau, on fait la fête. Avec ce bateau, on mange. Avec ce bateau, on ne se sent plus. Malgré que les gens ont blindé, on dit 16 compartiments. On vous parle de 16 compartiments étanches, servant à protéger le navire, le paquebot. Et ce bateau-là, ils se sont inspirés d'un autre navire, l'Olympique. Mais quand le bateau, ils ont fini de le créer, ils ont dit que ce bateau-là était mieux que l'Olympique. Mais pourquoi on parle du bateau Titanic? Parce que c'est un naufrage qui a marqué. C'était vraiment une grande catastrophe. C'est pourquoi c'est resté dans l'histoire du monde entier. On vous parle de 1490 à 1520 personnes qui ont péri. Mais parmi ces personnes qui ont péri là, on nous cite le nom d'un architecte, d'un grand. C'est-à-dire qu'il y a eu des personnalités, des grands qui ont marqué, qui sont partis. Mais ces personnes n'ont pas pensé, n'ont pas réfléchi un instant que ce bateau-là pouvait couler. Ils se sont fiés aux hommes. Ils se sont fiés à la force des hommes. Si vous voulez, ils ont défié. Ils ont défié Dieu. Avec le Covid, vous avez vu ce qui s'est passé. Avec le Covid, vous avez vu tout ce qu'on a traversé. Vous avez vu les grands qui sont partis. Vous avez vu des personnes qui avaient l'argent, des personnes qui tenaient le monde entier, mais qui n'ont pas survécu au virus. Mais toi, ta petite personne, toi le citoyen lambda, toi qui n'as rien, toi qui n'es pas riche, mais aujourd'hui tu vis. C'est-à-dire que Dieu t'a fait grâce. Dieu n'a pas permis que ce virus-là t'emporte. Pas parce que tu es mieux que ceux qui sont partis. Mais c'est la grâce de Dieu et c'est la volonté de Dieu. Est-ce que vous comprenez? On voit dans notre société des gens qu'on magnifie. Et lorsqu'on parle, on dit que nous sommes jaloux. On voit des personnes que les gens applaudissent. Des personnes qui ne sont pas vraies. On voit des personnes qui nous montrent leur bien. On voit des personnes qui nous montrent qu'eux, ils ont l'argent. Eux, ils sont stars. Eux, ils sont influenceurs. Eux, ils sont ça. Et puis, ils perdent notre jeunesse. Ils perdent notre jeunesse. Je ne sais pas pourquoi. Depuis un bon moment, j'en parle. Mais quand moi, je parle de quelque chose, c'est que les jours à venir, les mois à venir, les années à venir, il y a quelque chose qui va arriver. Est-ce que vous comprenez ce qu'ils sont en train de dire? C'est-à-dire qu'il y a des personnes que vous magnifiez, vous glorifiez, au point même de ne pas glorifier Dieu. C'est-à-dire que ces personnes-là même prennent la place de Dieu dans votre vie. Vous ne vivez que pour ces personnes. Vous ne respirez que pour ces personnes. Dieu dit, c'est le temps de vous repentir. C'est le temps de vous ressaisir. Un homme n'est pas mieux que vous. Un homme n'est pas mieux que Dieu. Et dans notre société, il y a beaucoup de personnes qui font ce genre d'erreurs. Vous faites ces erreurs-là, pourquoi? Parce que pour vous, vous n'avez plus de repères. Pourtant, vous devez avoir pour repère Dieu. Vous devez avoir pour repère Allah. Vous devez avoir pour repère Nyamien, Lago. Vous devez avoir pour repère Dieu. Aujourd'hui, ce sont des personnes qui ne sont pas vraies. Ce sont des personnes qui ne sont pas réelles physiquement. Des personnes qui vous montrent des choses qu'ils veulent vous montrer. Ils veulent vous montrer qu'ils sont entrepreneurs. Ils veulent vous montrer que c'est parce qu'ils entreprennent qu'ils ont toutes ces choses-là.
Mais une personne intelligente, une personne consciente, une personne réfléchie saura que ces choses qui vous montrent pour vous dire que c'est l'entrepreneuriat, c'est une manière de blanchir des choses. Oui, ils vous cachent des choses. Sous le bateau Titanic, on ne voyait pas l'iceberg. On ne connaissait pas les dessous de ce bateau. On ne savait pas ce qui allait se passer. Parce qu'ils ont montré aux gens que, ils ont donné la garantie aux gens que ce bateau-là, c'était un bateau fiable. C'est comme ça des personnes se présentent à vous sur les réseaux sociaux pour vous montrer qu'ils sont fiables. Ces personnes vous montrent leur richesse. Ces personnes vous montrent tout ce qu'elles ont. Mais quand vous regardez en dessous, il y a plein de icebergs en bas. Ces personnes vous montrent que elles sont au sommet. Ces personnes vous montrent que c'est la richesse. Mais la nuit, quand ces personnes dorment, elles ne dorment pas bien parce qu'elles ne sont pas en paix avec elles-mêmes. Il y a ce qu'elles vous montrent sur les réseaux sociaux. Il y a ce qu'elles veulent vous montrer, ces personnes sur les réseaux sociaux. Et puis, il y a leur vraie vie. Mais ce que ces personnes ne savent pas, c'est qu'elles montrent sur les réseaux sociaux, là, ça détruit beaucoup de vies. On va dire laisser les personnes vivre, laisser chacun à sa vie. Mais ta vie que tu as là, ça ne doit pas constituer un blocage pour l'autre. Là où ta liberté commence là, où ta liberté s'arrête, commence celle des autres. Est-ce que vous comprenez? Ne suivez pas les gens pour les suivre. J'insiste. C'est un deuxième direct aujourd'hui. J'insiste. Parce qu'on ne vous dit pas la vérité. Vous voyez, quand mon direct a attaqué, c'est comme ça. Mais cette fois-ci, je ne vais pas laisser faire. Parce que je vais partir et puis je vais revenir. Voilà. Je vais terminer ce direct-là. Est-ce que vous comprenez? Je vais terminer ce direct-là. Vous n'allez pas m'empêcher de parler. Je parle pour Dieu. Je parle pour que le monde entier se ressaisisse. Pour que l'Afrique se ressaisisse. Pour que la jeunesse africaine se ressaisisse. Est-ce que vous comprenez? Je reviens. Je vais couper et puis je reviens. Ok? Je vais terminer ce message. On va le faire en 2 parties. Est-ce que vous comprenez? Il faut qu'on parle. Il faut qu'on dise aux gens ce qu'ils sont en train de faire là. Ce n'est pas bon. Nous, on va leur dire ça. Et puis Dieu va faire le reste. Je reviens. Ne vous inquiétez pas.